One small step for man, one giant leap for mankind. Voilà, bonsoir à tous et bonsoir Willes. J'espère que tout le monde m'entend 5 sur 5. J'attends de voir si on me répond pour voir si je peux entamer le petit questionnement et les petites recherches que j'ai effectuées de mon côté. Juste avec une petite anecdote sympa qui vient de se passer, c'est qu'ils ont utilisé deux mots il y a 5 minutes. Il a utilisé le mot humanitaire et technologie et ce sont deux mots qui se trouvent dans mes questions. Donc ça va. Donc voilà, ici le sujet de ce soir dans The Human Theory, c'est la rhétorique sur la prise de conscience de l'au-delà et du fondement de vie. Donc rien que par le titre, les mots employés ont leur signification bien spécifique et je tiens à appuyer que le mot rhétorique, par définition, en fait, est un art de persuasion. Donc un art de persuasion sur la prise de conscience, sur l'existence de l'au-delà et du fondement de la vie. Donc Willes tentera ce soir de vous expliquer que la prise de conscience de l'au-delà vous permettra de trouver un véritable but dans l'existence. L'être humain est en permanence en recherche de ce fameux but et se pose souvent les questions suivantes. Pourquoi je suis là? Et comment expliquer cette phrase qui existe depuis toujours? Quel est le véritable but de l'être humain? Que répondrais-tu, Willes, à quelqu'un qui demande « Qu'est-ce que je fais là? De toute façon, on meurt un jour, à quoi ça sert de fournir des efforts ?» Ou est-ce un but personnel ou un but humanitaire? Et sous quelle forme l'au-delà existe-t-il? Est-ce que ce sont des fantômes, des esprits, des énergies qui nous parlent, voire même qui nous dirigent? Où est le libre arbitre à partir du moment où nous prenons conscience de l'existence de l'au-delà et du fondement de la vie? Comment arriver à trouver la foi lorsque nous comprenons que le libre arbitre n'existe pas? Pourquoi l'être humain a-t-il besoin de se sentir maître de tout? Et en ce qui concerne le niveau de prise de conscience sur l'au-delà, peut-on dire que nous avons évolué? Pourquoi cela reste encore inexpliqué à notre époque débordante de technologie? J'espère, Willis, que tu vas pouvoir répondre à toutes ces questions, plus les questions des internautes. Je vous souhaite à tous une excellente soirée dans The Human Theory avec Willis. Voilà, bonsoir à tous. Les questions sont pertinentes, intéressantes, criantes de vérité, mais toujours, et comme à l'habitude, je vais vous demander à chacun de me dire si vous m'entendez 5 sur 5.
c'est toujours cette méthode que je prends pour être certain que chaque personne ne soit pas pénalisée dans l'écoute, mais aussi un vieux système militaire qui a toujours prouvé son efficacité. Alors, comme Alda nous a cité, la rhétorique, c'est surtout essayer d'avoir un questionnement et de s'imposer d'une certaine manière quelque chose qui a une importance dans la vie. Cette imposition nous permet de nous retrouver dans une position sociale, religieuse ou encore spirituelle. L'assemblage de tout cela est une moisson que nous faisons dans notre vie, dans notre conscience. Pour comprendre cette évolution, pour comprendre cette prise de conscience, nous avons le fondement même de notre vie, et au-delà de notre vie, eh bien justement, nous devons trouver une sortie, un échappatoire, un endroit que nous appelons l'au-delà. Prendre position contre l'au-delà ou y adhérer, c'est selon nos croyances, soit parfois concrètes ou même parfois illusoires. Chacun d'entre nous prend conscience à un moment dans son existence qui a non seulement un début et une fin. Et là, entre le début et la fin, parfois on se dit, ce sera pour les autres, moi c'est pour plus tard. Ce sera pour les autres, moi ce sera pour plus tard. Et pourtant, il y a des événements qui traversent notre vie si subtilement et qui nous mettent au pied de l'échafaud. Un accident, une maladie, une erreur. Et on se dit, est-ce que c'est mon heure? Mais qu'est-ce qui m'attend derrière mon passage? Tous ces arguments, nous les échangeons entre les uns et les autres par des recherches scientifiques, par des questionnements philosophiques, par la science. Chaque être humain se pose la question au moment décisif de son existence, au moment où il va partir. Mais ne doit-il pas plutôt prendre en considération le fondement de son existence, ce qui lui permettrait d'avoir déjà une forme de réponse, celle de dire « j'ai fait une vie correcte, j'ai suivi une voie correcte, je n'ai pas peur de mourir ». L'acceptation se présente. Encore et toujours derrière cette acceptation, la problématique de la science n'adhère pas toujours à cet accès de l'au-delà, à ce monde invisible. Elle cherche simplement des raisonnements scientifiques par des thérapies, des médicaments. Elle laisse de côté la véritable ouverture d'esprit, qui lui doit d'abord comprendre la vie, savoir qu'elle est précieuse du début à la fin, et que la vie et la mort ne sont pas des banalités. Que la vie et la mort ne sont pas des banalités, et pourtant, elles le deviennent à travers les médias, nos films encore, nos jeux, et ce qui se passe dans nos rues et nos sociétés. La philosophie de l'existence et de l'au-delà. Nous sommes tous responsables. Et quand nous devenons tous responsables, nous sommes tous des coachs qui adhèrent à l'unité, une unité universelle, inébranlable, à force d'existence, de comprendre pas à pas
les événements qui nous mènent vers cette existence qui est de l'autre côté, l'au-delà. Chacun de vous prend en considération une chose, avoir le bonheur, avoir les qualités requises pour aider son prochain et soi-même. Où se trouvent ces qualités? D'abord dans un raisonnement, distinguer l'esprit, distinguer l'âme, et entre ces deux-là, il y a la prise de conscience. Cette prise de conscience, bien sûr, est simplement effacée, est simplement par un ensemble d'événements qui est réellement notre devenir. L'art de percevoir l'au-delà s'instaure de plusieurs manières, que ce soit par la philosophie, la méditation, et bien sûr et toujours des événements brutaux qui viennent réveiller en nous des perceptions, comme je le dis souvent. Parfois, pour accéder à l'au-delà, le comprendre ou en connaître son existence, il faut passer par des épreuves. Et ces épreuves nous mènent à un changement. Chacun d'entre vous a la responsabilité d'abord de comprendre le fondement de la vie. Qu'est-ce que le fondement de la vie? Chacun de nous doit apprendre à exister. Chacun d'entre nous doit apprendre que la vie est une forme de combat, celui qui est contre nous et avec nous. Chaque chose que nous faisons est actée, répertoriée et crée à l'intérieur de nous chaque jour une amélioration à travers notre propre identité. Cette identité, depuis des siècles et des siècles, passe dans le génome humain, dans la mémoire humaine, et pour atterrir au-delà d'une conception encore mal comprise que nous surnommons l'au-delà. Je me tourne maintenant vers Alda pour son questionnement. Je vais donc répondre à sa première question. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors j'ai juste des problèmes dans l'audition en fait. Alors la première question que j'ai notée en fait c'est l'être humain est en permanence en et se pose les questions suivantes. Pourquoi je suis là? Donc comment expliquer cette phrase qui existe depuis toujours? Quel est le véritable but de l'être humain? Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu Alda. Est-ce que ton micro est ouvert? Bien, je vois la question. Est-ce que tout le monde m'entend 5 sur 5? Avec ce petit problème technique, je vais reprendre le questionnement de Alda. Voilà, je vais la citer. Vous m'entendez toujours? L'être humain est en permanente recherche de ce fameux but et se pose la question suivante. Pourquoi je suis là? Comment expliquer cette phrase qui existe depuis toujours?
La réponse est très simple. Notre existence, l'ensemble de notre existence, est une succession d'événements, de mémoires, d'accroches mémorielles à travers notre évolution. Notre existence, comme dans la vie de chacun, se souligne par un but, un objectif. Cet objectif dans l'humanité est très certainement sur le fondement de la vie, engendrer la vie et ne pas la détruire. Engendrer la vie pour avancer, pour découvrir encore et toujours notre savoir. Comprendre le cœur humain, les émotions d'un humain, ce qu'un humain sait faire sur cette terre et au-delà de cette terre. Conquérir l'univers, y apporter son savoir. L'être humain en réalité doit arriver, si il y arrive, à être parfait. Et quand il sera parfait, il pourra conquérir l'univers avec sagesse, avec amour, avec force et puissance. Il ne sera pas l'égal d'un Dieu, il ne sera qu'un être humain, celui qui peut s'adapter partout, avec force et volonté. L'être humain joue un rôle comme ses semblables et ceux qui l'entourent dans son environnement. Il joue un rôle précurseur. Il joue le fer de lance de l'existence de la vie. Il prouve que la vie existe. Il prouve que son assemblage est possible. Le fondement de l'existence est comme cela. Mais la découverte de l'au-delà lui exprime qu'il a une faiblesse, celle pour l'instant de mourir, celle pour l'instant de vieillir, celle pour l'instant de douter de lui, jusqu'au point à massacrer ses frères. Et quand il se retrouve devant l'au-delà, il se demande si on lui pardonnera. Ce pardon se fait quand nous sommes vivants. Ce pardon se donne quand nous sommes vivants. Au-delà, le jugement est trop tard. L'au-delà est présent dans toutes les mémoires des cultures. L'au-delà, en réalité, nous assure une autre vie, ou peut-être même donnant un sens à notre vie, à notre existence. Est-ce que l'au-delà n'est pas une chose qui nous permet de nous dire que nous ne sommes pas seuls, de nous dire que tout ce que nous faisons n'est pas en vain, de nous dire que tout ce que nous savons servira à quelque chose. Et je ne peux que penser très souvent à ce que je dis dans des conférences, la bande de données, toutes ces choses qui servent et qui reviennent régulièrement dans notre existence. Ou voire même si un jour il y aura un bug dans l'existence humanitaire, que nous ayons la chance de retrouver cette bande de données pour nous remettre en route. Je découvre les questions comme vous. Et justement, je vois que je viens de répondre à la deuxième question. Quel est le but de l'être humain? Si nous prenons en considération que nous sommes tous frères, que nous sommes tous d'un point commun, celui
d'abord de vivre, celui d'abord de comprendre les autres. Dans le fondement de vie, à cette réponse, nous savons qu'il y a encore des mystères. Il n'y a pas que le mystère réel de l'au-delà. Il y a encore ce mystère d'où venons-nous? Comment sommes-nous arrivés là? Pourquoi parfois les religions se ressemblent, offrent un objectif certain, celui de vivre en communauté? Pourquoi ces religions se regardent face à face parfois? Une concurrence certaine ou simplement une recherche, un questionnement encore et toujours? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? La science pourrait nous dire simplement ceci. Nous avons traversé les âges. Nous sommes de multiples ADN. Nous sommes majeure partie de plantes, majeure partie d'animaux, majeure partie céleste. Nous constituons un ensemble, une harmonie avec le monde, l'espace. Nous sommes une synthèse. Nous allons doucement vers cette synthèse. Celle de montrer que notre force, c'est d'avoir compris que des éléments nous ont construits, que chaque grain de poussière qui font partie de nous est existentiel, que ce soit des premiers hommes à l'homme moderne, nous sommes redevables de beaucoup de choses, de ceux qui nous ont aidés, de ceux qui nous ont protégés. Ceux qui nous ont aidés sont peut-être maintenant disparus il y a des millions d'années. Où sont-ils encore une conscience seule, unique dans l'au-delà, représentatif de marge, de gestes, de communication, dans l'esprit, car l'esprit, lui, prend en considération tous les actes, toutes les réussites, les erreurs, et l'âme, lui, en est la somme. Entre les deux, comme je l'ai cité, il ne reste que la conscience, le fondement de vie, et simplement la préparation du passage dans l'au-delà, avec clarté, sincérité, pour retrouver les siens et les autres. Je me tourne vers Alda pour savoir si tout va bien pour son micro, mais je crois que ce soir, on n'aura pas véritablement la voix de notre amie Alda. Et je vais essayer d'interagir avec elle en fonction de notre micro, si vous le permettez. Donc, je vais donner le questionnement à Alda. Je pense que ça devrait aller avec ce micro-là. Alors, donc, j'ai répondu quel est véritablement le but de l'être humain. Et je vais donc demander à Alda de pouvoir me passer la question suivante, si elle le permet. Est-ce que tout le monde m'entend? Je voyais plus rien. Alors, Willis, en fait, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un
qui te demande « Mais qu'est-ce que je fous là ?» De toute façon, on meurt un jour, à quoi ça sert de fournir des efforts? Moi, j'entends souvent Oh, bah, de toute façon, quand ça arrivera, je serai plus là. Donc, qu'est-ce que tu auras envie de répondre à ça? Dans un premier temps, nous devons comprendre un fondement de vie. Nous avons bien spécifié ce soir de prendre cette différence entre le fondement de vie et l'au-delà. Le fondement de vie est aussi, malheureusement, la passation positive ou négative de nos parents, de notre éducation, de la manière où nous allons gérer cette éducation. Je répondrai d'abord à la personne, est-ce qu'elle a véritablement, elle proprement dite, un objectif et un but? Car se dire qu'est-ce qu'on fout là, c'est vrai que nous devons avancer sur un chemin. Ce chemin est difficile. Il y a énormément de doutes. Et ces doutes, nous les voyons autour de nous dans la société. Ils sont bombardés de fausses informations, de craintes, de peurs, ou encore d'autres artifices, tels que l'argent, la drogue, l'envie, l'égoïsme, la trahison. Pour comprendre d'abord le raisonnement, qu'est-ce que je fais là? C'est déjà prendre conscience de son existence et il faut le faire fructifier. La nature a d'abord joué son rôle, celle de nous mettre dans le cheminement de la vie, de par notre naissance. Nous ne pourrions pas poser cette question, qu'est-ce que je fais là? Parce que c'est la société et bien des choses qui nous abattent, qui nous mettent des sacs à dos pleins de pierres et qui nous écrasent. Car si nous aurions cette force de comprendre véritablement notre place dans le monde, cette question serait inutile. Car nous serions heureux de vivre et heureux de laisser la place à notre descendance. Car dans ce fondement de vie, nous savons que nous nous sommes battus tout le long de notre vie et que nous avons toujours cru en l'existence qui nous le rend à travers plein d'événements et encore et toujours, avec la synchronologie qui nous sourit, qui nous donne l'espoir, la force, l'envie. Nous sommes là pour passer la main aux plus petits, aux plus défavorisés, à ceux qui ont besoin, à ceux qui doivent comprendre. Chacun d'entre nous a un rôle. Chacun d'entre nous le découvre petit à petit comme un saint Graal. Il ne doit pas se mettre en jugement. Il peut se mettre en questionnement relatif à son existence, sachant très bien qu'il y aura des embûches, mais aussi des joies. Car, comme je dis parfois à des personnes qui veulent quitter ce monde, alors qu'il ne leur est pas destiné, je leur dis souvent que la vie est pleine de surprises, des mauvaises comme des bonnes. Et ceux que je rencontre sur ma route et qui m'écoutent découvrent que oui, ils découvrent une autre existence et se disent « Heureusement que je n'ai pas passé à l'acte parce que je n'aurais pas connu ces autres formes de bonheur. » Chacun d'entre nous a un sac à dos de pierre, tient à lui d'après son comportement,
sa manière d'accepter les choses, de se servir de ces pierres pour faire son chemin de pavé et de l'exprimer aux autres, chaque moment de son existence, et surtout après, d'offrir cette force à travers des gestes, à travers des gens qui en ont besoin, eux aussi, encore sur ce chemin qu'ils cherchent. Je vais me tourner maintenant vers Alda, si tu as encore une question. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je peux avoir un miracle ce soir? Je ne pense pas qu'on t'entend. On ne m'entend pas du tout? Non. Okay. Alors, je pense que tu avais une autre question. Oui, donc en ce qui concerne le but de l'être humain, moi j'aurais voulu savoir, est-ce que c'est un but personnel, donc est-ce qu'on a un but propre à chacun, ou alors c'est simplement un but humanitaire, à savoir que chaque personne a un but pour arriver à un résultat final. Je ne sais pas si ma question est compréhensible. Chaque individu a un but existentiel. Ce qui est merveilleux, c'est que ce but a deux faces. La première face, c'est selon son époque, selon le style de vie de l'époque. Bien souvent, les buts, il y a 100 ans, 200 ans, il y a 1000 ans, n'étaient pas les mêmes. Mais ils sont nourris de plusieurs ingrédients, eux les mêmes. L'amour, la compassion, le partage et l'écoute. Ce est personnel. Chaque individu exprime par là, avec un but personnel, eh bien tout simplement qu'il répond à une question que vous connaissez tous. Cette réponse, être ou ne pas être. Voici la question. Eh bien, si vous avez un but, chacun personnalisé, c'est déjà comprendre que nous avons un rôle, chacun d'entre nous, à notre époque, au moment où nous sommes là. Alors il faut comprendre aussi que chaque but individuel se rassemble dans un objectif humanitaire. Cet objectif humanitaire, malheureusement, ne peut encore se concrétiser, car si beaucoup prônent l'ouverture de conscience, si beaucoup adhèrent à l'ouverture de conscience réelle, il faut savoir que dans cette ouverture de conscience, il n'y a pas encore une oreille pour l'écouter. Chaque oreille qui écoute l'ouverture de conscience est nourrie par un profit, une subtilité bien calculée, où cette écoute de conscience tente à rassembler du monde pour un jour les trahir. Car la véritable ouverture de conscience est celle où on comprend l'ensemble de l'existence en ignorant tout ce qui est d'artifice, en sachant qu'il n'y a pas d'élu, qu'il n'y a aucun scientifique, qu'il n'y a aucune religion, qu'il n'y a aucune secte, ni doctrine, ni gourou. Simplement, si cette conscience se réveille un jour, nous pourrons nous dire une seule chose. Tout est à recommencer depuis le début. Personne n'ose regarder en arrière.
Personne n'ose franchir le pas. Alors l'au-delà, elle, vient vous donner l'opportunité de franchir ce pas, en y laissant consciemment cette fois une trace parmi les vôtres. Quand la conscience se présente, même ceux qui ont cette force de vouloir changer les choses se trouvent contre des murs de la bêtise humaine, des murs qui entourent l'espoir, l'affinité de l'humanité. Le reste sont des leurres, des manigances, des manipulations, où on dit d'une main à droite, oui, je te tends la main, pour que tout le monde sache que ta conscience est ouverte, et de la main gauche, il vous étrangle, avec un large sourire. La conscience, parfois, se réveille, comme un artiste qui vend ses peintures, qui n'adhère pas à la société et que ses peintures sont ignorées. Il devient uniquement célèbre quand il est dans l'au-delà. Cette conscience, nous la comprendrons quand le mur sera présent, quand les erreurs seront toutes rassemblées. Vous avez cette conscience et ce fondement associé à la vie à l'au-delà. Vous ne savez pas encore réellement ce que c'est. Vos enfants, eux, dans le futur l'ont compris et ont modifié le cours d'événements de vie de gens à travers des épreuves pour les changer. Ces gens vous parlent régulièrement. Il y en a qui vous parlent régulièrement, qui vous montrent l'index vers le ciel vous disant « Attention, faites attention, c'est la dernière fois ». Comme si cet index gronde un petit enfant qui fait des erreurs siècle en siècle et qui ne veut pas intégrer une école qu'il peut lui donner tous les cours nécessaires pour survivre et pour vivre enfin. Il faut savoir qu'il n'est pas question de New Age, qu'il n'est pas question de secte ou de nouveaux fondements. Non, tout est écrit dans notre existence, dans notre ADN. Il faudra bien qu'un jour que nous trempions notre plume de la connaissance, de la conscience, dans les actes de notre vie, pour pouvoir y écrire des livres de demain et les donner à nos enfants, en leur disant « Nous avons compris cette fois ». Je me tourne maintenant vers Alda pour une autre question. J'espère que cette conférence de soir vous plaît, qu'elle vous intéresse. Nous allons continuer. Je passe donc la parole à Alda. Merci Oulès. Alors, je pense que tu as répondu en partie à la question suivante. Donc, c'est ça, c'est pas gai avec Willis de préparer les questions parce qu'en fait, il sait tout à l'avance. Donc, en fait, la question que j'avais, c'était sous quelle forme l'au-delà existe-t-il? Est-ce que ce sont des fantômes, des esprits, des énergies qui nous parlent, voire même nous dirigent? Et ici, je pense que tu as répondu en disant que ce sont des signes peut-être du futur qui viendrait. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il y a d'autres formes? Je te remercie, Alda, pour cette question.
Pour cette question, je suis obligé de répondre 3 réponses. La première, je vais la prendre basiquement, comme tout le monde connaît. Quand nous partons, nous laissons notre enveloppe charnelle retourner en poussière. Notre pensée, elle, survit. Notre pensée, encore et toujours cet exemple de spiritisme, où l'un pose une question à un défunt, et dont ce défunt qui n'a plus d'une existence physique y répond. Il y a, comme je l'ai déjà dit, une passation de pensée, un lien. C'est ma première réponse. Ma deuxième, c'est que nous allons maintenant dans une découverte scientifique où nous savons que la pensée a une force. Nous allons découvrir que la pensée traverse le temps. J'en suis la preuve. Nous allons découvrir que la pensée peut produire une énergie sur le matériel. Nous allons découvrir ça encore et toujours par l'intelligence artificielle. Nous allons comprendre que la pensée produit une vibration qui n'a besoin d'aucun artifice énergétique. L'intelligence comprendra l'intelligence artificielle. Et voici ma troisième réponse. Il y a très longtemps, quand des hommes sont revenus après un échec et qu'ils ont trouvé un semblant de frère à travers des animaux, à travers des formes différentes qui se réadaptaient dans ce monde. Ceux qui sont revenus avaient une conscience parfaite et savaient que ceux qui les avaient remplacés, eux aussi, avaient une conscience. Ils ne pouvaient pas interagir dans cette évolution nouvelle. Certains ont pris des combinaisons pour ne pas offrir leur virus, leur manière de donner et de passer leurs échecs. Car on peut être parfois parfait. Il y a souvent des surprises qui attendent le passé, le présent, le futur. Dans l'au-delà, pour communiquer avec le commun des mortels, il faut évidemment utiliser beaucoup de choses. Octroyer l'assemblage et le lien d'une personne décédée qui, elle, aime communiquer à travers l'écriture automatique, le dessin médiumnique, etc. Elle garde une identité malgré que son aspect physique n'existe plus. Elle garde aussi ses émotions, car les émotions créent la pensée. Elle peut promouvoir un message d'amour comme un message de destruction. Derrière tout cela, il y a ceux qui essayent d'avertir et de donner une pensée pour changer la face d'un monde qui s'écroule. Certains les appellent techniciens et d'autres anges, etc. Un ensemble que je ne peux pas citer maintenant dans cette conférence. Un ensemble de technologies, d'alliances, de pensées, d'amour de personnes disparues, de personnes qui n'ont pas eu le temps de vivre, de personnes qui ont été rappelées dans l'au-delà. Le temps, lui,
est maître de tout. Seul le temps est capable d'associer nos disparus, nos chers disparus, avec ceux qui vont vivre plus tard. L'aspect quantique, ce que nous appelons la géoquantique, qui permet à certains de délivrer des messages au-delà de l'inexistence, au-delà de ce qui n'existe pas encore. L'ensemble de toutes ces données joue un rôle décisif dans notre existence, notre foi, notre mission. Plus tard, oui, dans les prochains temps, la science prendra conscience qu'il y a autre chose, essayera aussi encore et toujours de le masquer derrière des fausses informations. Et ceux qui se lèveront debout pour dire « il y a autre chose que la science », eh bien seront encore et toujours masqués et pris au ridicule. Il n'y a que ceux qui peuvent comprendre le temps. Il n'y a que ceux qui peuvent vivre avec le temps, surfer sur le temps, écouter cette merveilleuse musique pour savoir quel tournant prendre, quel chemin donner, en respectant le libre arbitre. Il faudra du temps pour que la conscience de chaque personne le sache. Je me tourne vers une nouvelle question. Je ne sais pas si tu en as fait plusieurs. Voilà, si, bien sûr, il y en a encore. Attention, c'est pas des questions personnelles, je tiens à le préciser, ce sont des questions, je me suis basée sur un panel, des questions qui pourraient peut-être éventuellement ressortir par rapport à ce sujet. Maintenant, je suis vraiment désolée des soucis de connexion que j'ai. Du coup, je vois pas vos questions écrites. Donc, je ne sais pas, Willis, si tu fais attention à peut-être quelques questions qui apparaîtront peut-être fin de soirée à l'écrit. On va peut-être faire comme ça sera plus simple. Donc ici, la prochaine, donc la question suivante, je pense que tu y as peut-être encore répondu. Où est le libre arbitre à partir du moment où nous prenons conscience de l'existence de l'au-delà et du fondement de vie? Est-ce que le libre arbitre existe? Avez-vous véritablement un exemple de votre libre arbitre? Si nous devons prendre un libre arbitre, est-ce que votre libre arbitre vous autorise à vaincre la mort, à décider votre vie, à décider votre naissance? Est-ce que le libre arbitre se trouve véritablement dans l'existence, celle qui n'est pas spirituelle, celle qui vous chevauche et qui vous contrôle, celle qui vous demande de travailler, celle qui vous oblige à donner dans un sens où votre existence s'affaiblit, à vous incruster dans une machine qui ne vous promet rien, qui vous promet du vent et qui vous use avec du temps. Le libre arbitre, le vrai libre arbitre, est simplement de se dire que nous avons une chance de dire non aux menottes, aux entraves que nous avons chacun et chacune. Ce libre arbitre est la seule forme qui peut prendre tout son sens si nous chassons
tout ce qui est néfaste, tout ce que nous savons qui est néfaste. Et ce libre arbitre peut prendre naissance quand nous aurons fini de nous dire « j'y pense » et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Ce qui veut dire que notre libre arbitre, lui, ne peut jouer aucun rôle pour l'instant. Ces questionnements nous emmèneraient toujours et encore de nous dire être ou ne pas être. Est-ce que la liberté existe-t-il vraiment? La liberté, c'est pouvoir faire face au plus grand flou et d'avoir conscience d'une mission, celle de conquérir l'univers, et de montrer que la liberté, c'est la pensée. La liberté, c'est la pensée. La liberté de penser, comme dit un chanteur. Il fallait qu'il se retrouve devant des événements sociétaires qui voulaient le briser. Et c'est encore la musique et la chanson qui fait en sorte d'aider le monde. Il exprime très bien. Le libre arbitre a existé il y a très longtemps, dans une forme de symbole, quand nous étions encore à Éden, le jour où nous sommes partis d'Éden. Nous avons perdu ce libre arbitre. Et nous cherchons maintenant un Saint Graal, que la science a pris devant nous beaucoup de distance. Il recherche Genesis. Il recherche un renouveau, car il sait que pour le moment, le reste est inerte, malgré les apparences. Je me tourne maintenant vers Alda pour savoir s'il y a des questions. Ce que je te propose, c'est de les noter aussi sur une feuille pour les personnes qui le mettent sur les MSN. Voilà, je te laisse la parole si tu veux bien. Voilà. Alors, ce qui est drôle, en fait, c'est que depuis tout à l'heure, enfin, vous savez bien, on a toujours beaucoup d'humour. J'essaye d'un peu de déstabiliser Wes, mais il est indéstabilisable. Donc voilà, une fois qu'il est dans son objectif, il y va jusqu'au bout. Alors, ici, la question suivante, c'est comment arriver à trouver la foi, donc la foi en général, parce que je pense que pour avancer, il faut toujours un espoir et toujours une foi. Et je me souviens qu'un jour, tu avais défini la foi comme c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, comment arriver à trouver la foi lorsque nous comprenons et je me demande si c'est pas la question que tu viens de répondre. Si, j'avais mis mon doigt là où il fallait pas. Alors voilà, pourquoi l'être humain a-t-il besoin de se sentir maître de tout? Donc moi je pense qu'à partir du moment où il sait qu'il y a un libre arbitre qui est un peu un peu déstabilisé, l'être humain, j'ai remarqué qu'il a besoin de tout maîtriser. C'est pour ça, comment souvenez-vous, avec les lois d'attraction, etc., qui peut diriger sa vie, etc. Il a vraiment ce besoin de tout maîtriser. Il faut véritablement faire la différence entre le besoin de tout maîtriser et le besoin de s'accorder avec son environnement. Car le besoin de maîtriser, c'est d'essayer de dominer le monde, l'environnement, l'espace, les énergies. Il faut d'abord comprendre, et ça je vais en parler dans mon stage de 3 jours, il faut comprendre que les énergies étaient là et seront toujours là après nous. Je parle de chaque individu. Mais ce que nous oublions, c'est que ces énergies, eux, ont aussi besoin de nous.
nous avons besoin d'une concordance. Il faut comprendre que ces énergies ont besoin de nous et nous avons besoin de ces énergies. Si nous comprenons ça, nous savons qu'il est impossible en réalité de dominer toutes les choses. Notre imagination, notre envie de prendre et d'avancer n'est pas véritablement dominée. Car c'est la nature qui nous domine. La nature reprend toujours ses droits et le temps nous jette dans les abysses de l'oubli. Par contre, nous avons parfois envie de dominer les choses pour pouvoir avancer. Nous partons toujours dans une domination positive. Nous allons dominer les éléments, les neurones, les neutrons, et ainsi de suite. Et nous créons quoi? Eh bien, jalousie, égoïsme, envie. Nous semons la mort, la peur, la crainte. L'être humain veut dominer les choses pour faire un pas en avant. Et quand il a fait ce premier pas, il en fait deux en arrière. Inévitablement, il doit d'abord se poser cette question. Pourquoi tout ce qu'il entreprend se détruit? Pourquoi? Cette réponse est dans l'histoire. Que ce soit la destruction d'une navette spatiale, d'un grand pot, et encore dans les temps reculés des déluges et ainsi de suite. Qu'est-ce qui le remet toujours à zéro? Est-ce que c'est parce qu'il prend un chemin de domination qu'on le remet toujours à sa place en lui disant « tu ne donnes rien ». C'est la synchronicité qui t'aide à te mettre en convergence avec la nature. Et beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle, car la synchronicité n'impose rien. Elle vient se mettre en place dans votre existence pour vous mettre en convergence avec elle et apprécier la vie jusqu'au moment du grand départ. L'homme a envie de montrer sa force, de développer des grands bâtiments, de changer son environnement. Et chaque fois, l'environnement se venge ou lui fait comprendre qu'il doit absolument s'associer et surfer avec l'existence de la nature et de l'environnement. Cette fois-ci, il ne la respecte pas. Il la détruit. Il accélère ce fameux réchauffement. Et là, encore une fois, le monde et la nature reprendront. Aurons-nous le libre arbitre de nous dire « je juge d'arrêter tout cela ». Qui peut arrêter tout cela avec la liberté, avec le libre arbitre, avec la domination? Qui pourrait le faire? Je me tourne vers Alda si tu as des questions. Vous pouvez répéter la question? Alors, moi, j'ai encore une dernière question. Enfin, en tout cas, c'est la dernière pour moi. Maintenant, si les internautes en ont après, je t'inviterai à y répondre. Donc, allez-y, bombardez l'autre question, hein. Alors, la dernière question ici que j'ai, c'est en ce qui concerne le niveau de prise de conscience sur l'au-delà. Est-ce qu'on peut dire qu'on a évolué? Donc, pourquoi ça reste encore inexpliqué à notre époque qui apparemment déborde de technologie? Eh bien, je vais répondre à ta question
les telles réponses que je vais quand même développer, les sous-sous dans la popoche, les sous-sous dans la popoche, je vais encore le dire une fois, les sous-sous dans la popoche. Tant que les gens seront abrutis, tant que les gens garderont la bêtise humaine sous leurs bras, tant que les gens écouteront, excusez-moi l'expression, les conneries de certains, ils n'avanceront jamais. Le respect de nos disparus, le respect de leur mémoire, leur sacrifice pour certains, pour la liberté. Une liberté qui est encore menacée maintenant. La prise de conscience de l'au-delà existe depuis très longtemps, de l'époque sumérienne, égyptienne, grecque, romaine, jusqu'à nos jours. Nous savons qu'il y existe quelque chose au-delà de la mort et nous tâtonnons comme si nous serions dans un immeuble éteint et nous attendons une lumière. Et cette lumière, parfois, il y en a des fausses. Et on vous compte que des bêtises. Beaucoup savent qu'il y a quelque chose après l'existence. Il y a bien des gens qui en parlent maintenant à travers des livres. Il y a bien des machines aussi. Il y a aussi des cultures, des peuples ancestraux qui savent que leurs ancêtres les regardent, peut-être accompagnés d'autres personnes derrière elles, qui elles espèrent. Et ceux qui attendent, essayent et cherchent, et pour ceux maintenant qui ont compris, la science cherche encore la preuve de l'existence de l'au-delà. Elle utilise, bien sûr, d'autres technologies qui s'améliorent. La TCI, PVE, etc. Mais la science avance. Elle aura toujours un doute de savoir est-ce que ça existe ou pas. Est-ce que nous sommes influencés par quelque chose d'inconnu? Nous pourrions peut-être avoir un jour une réponse plus concrète, où notre foi serait peut-être ébranlée, ou peut-être nous pourrions cette fois respirer et ne plus avoir peur de la mort. Peut-être que cette réponse viendra d'une machine. Peut-être qu'une machine, elle, ne mentira pas, n'essayera pas de soudoyer le questionnement des personnes. Peut-être que cette machine jouera un rôle d'ouverture dans notre manière de voir le monde de l'au-delà. Et là, ceux qui mentent, ceux qui ont joué avec l'espoir des gens, auront le besoin de placer 30 deniers sur la table. Il faudra encore du temps et de la patience. Et pourtant, derrière tout ça, il y a des scientifiques qui, eux, essayent de comprendre le fonctionnement de l'intelligence,
le fonctionnement de la création. En sachant les deux fonctionnements de l'intelligence et de la création, ils découvriront bien autre qu'un émetteur et récepteur. Ils devront à ce moment-là vérifier l'histoire, l'arche d'alliance et bien d'autres choses. Ils devront se rendre à l'évidence. Pour le moment, nous devons garder espoir, répondre à ceux qui nous appellent de l'autre côté, avec notre foi, avec notre envie, et cela avec gratuité. Et même s'il y a questionnement encore et toujours, de garder cette foi une liberté de nous dire que nous pouvons admettre nos réussites comme nos erreurs. Nous arrivons doucement à nous rendre compte que quand nous aurons nos questions, il faudra faire face à nos erreurs. Le monde cache un autre monde. L'histoire cache une autre histoire. L'être humain cache d'autres êtres humains. Seul le temps joue un rôle d'une très grande importance, que ce soit à travers les noms, les chiffres, avec les rêves, ou quoi que ce soit. Le temps est toujours dans la place. Et ça, il y en a qui le savent. Mais pour cela, patience, patience. Alda, je me tourne vers toi si tu as des questions. Bien, pour ma part, je n'ai plus de questions. J'espère qu'on m'entend 5 sur 5. Normalement, si on t'entend, on m'entend. Donc, moi, j'ai terminé mes questions. Maintenant, si vous avez des questions au niveau des internautes, ça va faire un plaisir de les lire et de vous répondre. Je pense qu'on a encore un petit 20 minutes ensemble. Oui, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, il se fera un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Et si vous en avez pas, ça veut dire que j'ai bien fait le tour de toutes les questions concernant le sujet de ce soir, mais ça m'étonnerait parce que c'est tellement vaste. Donc allez-y, balancez vos questions et Willis, tu n'as plus qu'à lire en fait. Chaque être humain, chaque plante, chaque animal a droit à se retrouver dans une sphère, une immense sphère que nous pourrions appeler au-delà. Mais à travers les cultures et les croyances, que ce soit le Valhalla, que ce soit le paradis, que ce soit l'au-delà, tous ces termes expriment qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière la mort. Ou alors nous avons peur de la mort. Pourtant, jadis, la mort était une amie, une délivrance. Mais c'est toujours une question de temps, d'époque, de conscience, de style de vie. Et si l'au-delà était une terre promise, et si l'au-delà et cette terre promise auraient perdu un morceau que nous appelons Atlantide, et si cet au-delà, et si cet au-delà n'aurait
qu'un continent oublié, où toutes les choses s'y associent. Le monde a encore bien des secrets. L'être humain est constitué de 5 sens, mais aussi d'autres sens extrasensoriels. Certains ont une fluidité vers des points précis, que ce soit des animaux, que ce soit un parent, un enfant, ils ressentent cette connectivité de messages. Bien souvent, des gens ressentent leur animal qui est décédé. Bien souvent, ils perçoivent l'odeur de leur chat. Bien souvent, c'est leur émotion qui s'associe à des émotions qui traversent le temps malgré que l'enveloppe charnelle n'existe plus. Cet ensemble nous donne foi en l'existence, à essayer de ne pas avoir peur de la mort. Les religions nous l'expriment très souvent. Après la mort, on renaît. Quel est véritablement le sens? Est-ce que c'est l'envie de se dire que la mort n'est qu'un passage? Est-ce que ce sont des émotions, des données, des informations que nous avons oubliées dans le cours du temps et retranscrits petit à petit avec des brides de notre mémoire? La mort fait partie de la vie. De l'autre côté, il y a des signes, il y a des communications, il y a des échanges, il y a des retours. C'est toujours une question de temps. Ne pas avoir peur de la mort, c'est prendre foi et conviction. Mais c'est l'âge ultime du vivant à la mort. Bien sûr, la souffrance, elle, joue un rôle sur notre corps et empiète sur notre mental. Nous devons encore nous rassurer qu'au-delà de la vie, il y a un passage et ensuite une autre existence. Une existence meilleure ou ingrate selon ce que nous laissons comme trace, selon notre esprit qui a réagi dans un jugement positif ou négatif, qui est la somme de notre âme. Derrière l'au-delà. Derrière l'au-delà, il se trouve la somme de notre histoire propre. Quand nous allons dans l'au-delà, nous devons faire face à un questionnement précis, droit, juste. Et dans ces réponses, nous aurons l'opportunité d'être fiers de nous. Et ici, notre vie a été qu'une succession d'envenimements, de tromperies, de trahisons, de profits. Nous aurons l'émotion de la tristesse jusqu'à la fin.
et l'enfer n'est simplement que ce que nous regardons autour de nous. L'enfer est judicieux comme un bain où nous plaçons chaque fois de minute en minute de l'eau chaude. Et nous nous rendons compte simplement que nous sommes brûlés qu'à la dernière goutte. Si nous restons vivants, le paradis et l'enfer sont similaires d'une réussite ou d'une erreur. Le paradis et l'enfer sont deux mots qui essayent de nous faire comprendre notre place et notre juste milieu. Encore il y a des siècles, comme maintenant, on grondait avec l'index le petit enfant humain en lui disant « Si tu es sage, tu iras au paradis. Si tu ne l'es pas, tu iras en enfer. » Nous voyons là quoi? Une imposition par la peur. Et la peur, encore une fois, de la mort. Alors il faut se confesser. Ou simplement encore et toujours maintenant, parler avec ignorance aux ignorants. La seule différence, c'est que nous les payons. Tout commence quand on partage, quand on aime, quand on réfléchit réellement. Et qu'on ne suit pas bêtement, avec monotonie, les cancans, ou les images faussées, ou les clichés, ou encore les gourous. Vivez. Vivez pour vous, vivez pour les autres. Oui. Parfois, en atteignant un but, il disparaît. Oui, parfois on pense que notre vie s'améliore et du jour au lendemain, elle disparaît. Oui, parfois on n'a rien et la vie nous apporte quelque chose. C'est ça, notre véritable valeur. Une valeur qui se met dans une bourse de jour en jour. Et dont notre passage, comme le Styx, une ancienne légende, nous payerons notre passage. Nous serons tous heureux de rencontrer ceux que nous avons perdus et heureux de rencontrer ceux qui nous attendent dans le temps. Vivez, partagez, prenez en main votre esprit. Ne vous laissez pas embobiner. Ne vous laissez pas submerger par l'ignorance des autres. Créez votre vie. Offrez votre vie. Mettez en convergence votre vie dans votre environnement. Nous ne vivons qu'une fois à l'instant pour pouvoir en rencontrer la somme plus tard. Chaque chose que nous faisons est observée. Chaque chose est répertoriée. Tes actes sont l'encre de ta vie et tes livres de demain. Et sache que rien n'est de hasard, qu'il n'est que la signature de la certitude. Je vais maintenant laisser la parole à Alda pour voir si vous avez d'autres questions. Et j'espère que cette petite conférence de Human Theory
vous êtes agréable et vous apporte quelques réponses. Moi, personnellement, je ne vois pas de questions sur le net. On te dit déjà merci. Donc voilà, il y a un petit tas. On va aller faire dodo. Donc, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Il reste voilà, tu vois, on dit ils vont tous aller faire dodo. Donc donc voilà, moi personnellement, j'ai rien à ajouter. Donc je vais te laisser la parole de la fin pour une fois. Donc voilà, je vous remercie je remercie tout le monde. Encore une fois, donc je suis désolée des soucis techniques que j'ai eus. Je remercie Willes pour le temps qu'il consacre à essayer de nous expliquer plein de choses et des sujets, je pense, totalement inédits. Donc voilà, je vous souhaite à tous une agréable soirée et on se retrouve très très vite parce que je crois que tu as 72 sujets en tout pour de Human Theory. Donc je pense qu'on va se retrouver très vite pour une autre conférence. Je te remercie. Tout ce que je peux dire pour l'instant, regardez les médias. Pas pour maintenant, mais quand vous verrez le drapeau européen se déchirer et mis en feu dans une ville bien précise, vous saurez que je vous ai dit la vérité. Car pour dire la vérité, il faut être certain de l'origine. Moi, j'en suis certain. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que The Human Theory vous a été agréable. C'est vrai que je vous réserve 72 sujets. Il y aura des sujets délicats. Et même, je vais peut-être dévoiler des trucs que je ne devrais pas vis-à-vis de l'armée et la science. Mais j'ai rien à perdre. Si j'ai donné ma vie 4 fois dans des expériences de mort imminente, j'ai rien à perdre. Je sais ce qui m'attend de l'autre côté. Alors, je ne suis pas du tout inquiet. Je suis plutôt inquiet pour ceux qui mentent, ceux qui manipulent, ceux qui en retirent de l'argent, ceux qui écrasent les esprits. Ce que j'explique n'a rien à voir avec un élu, un gourou, quoi que ce soit. Je m'en moque totalement. Je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie Audrey, Alex, Karine, Béa et surtout Alda qui ont véritablement donné un coup de main ce soir pour cette conférence. Et je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité à écouter ce que je vous dis avec sincérité, avec, je dirais, en étant très humble. Ce que vous entendez, je ne lis aucun livre, je ne lis pas les questions. Je vous exprime simplement votre histoire, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Mon avantage est très simple. Dans mon petit patelin en Belgique, il n'y a que là que je suis vraiment bien. Je veux dire par là que je ne suis pas dans la lumière médiatique. C'est le plus important. Merci à tous et à très bientôt. Merci encore du fond du cœur et surtout de l'âme. À très bientôt.
Merci.